Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler des fonctions et plus particulièrement de comment résoudre des équations et des inéquations à l'aide de la courbe représentative d'une fonction. Commençons par les équations, nous en avons deux sortes. La première sorte, f de x égale k. J'explique mes notations. Je prends petit f une fonction avec cf sa courbe représentative et k va représenter un nombre réel fixe. Dans mon exemple, je vais prendre f de x égale 2. Aller chercher les solutions de cette équation f de x égale k, c'est aller chercher tous les points de la courbe pour lesquels on est à une hauteur, à une ordonnée égale à petit k. Et résoudre une équation, c'est aller chercher les x correspondants, aller chercher donc les antécédents, donc aller chercher les abscisses de ces points. Donc les solutions de mon équation f de x égale k vont être les abscisses des points de la courbe qui correspondent à une ordonnée de petit k. Pour mon exemple ici, je vais prendre donc la fonction f de x qui est représentée par sa courbe et je vais prendre l'équation f de x égale 2. Je vois ici que ma courbe passe 3 fois à la hauteur 2. Une première fois pour 0,25, une deuxième pour 0,8 et enfin une troisième pour un x un peu plus grand que 1,5. Et on voit ici la plus grosse des limitations, on va dire, de ce travail, c'est que quand on travaille graphiquement, on a des problèmes d'imprécision. Bon, ici, le 0,25 et le 0,8 étaient donnés, donc ça va. Par contre, ici, je vous annonce 1,52 par lecture graphique. C'est absolument impossible à aller vérifier. Ensuite, pour avoir une autre sorte d'équation, on peut avoir deux fonctions f et g, et on va chercher donc lorsque f de x est égal à g de x. À ce moment-là, f de x égale g de x, ça veut dire que les points de mes courbes correspondent à la même ordonnée, à la même hauteur, mais aussi, ce soit pour le même x, donc à la même abscisse. Bref, même abscisse et même ordonnée, ce sont les points d'intersection des courbes représentant f et g. Et plus particulièrement, les solutions de mon équation, je vais aller chercher à nouveau les x correspondants, donc les abscisses de ces points d'intersection. Regardons ici sur mon graphique, j'ai deux courbes, donc une bleue, une verte, qui est qui, on s'en fiche un petit peu, ça n'a pas d'incidence. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les points d'intersection. J'en vois un pour x égale moins 7, j'en vois un pour x égale moins 3,5, et j'en vois un autre avec le même problème que tout à l'heure, je l'ai fait exprès, entre 1 et 1,5. Donc je vais proposer ces trois solutions-là, et ce que je vous indique dans la remarque, c'est que je peux aller afficher plus précisément cette zone-là si je suis sur ordinateur ou calculatrice. Je pourrais zoomer pour essayer d'avoir une idée un petit peu plus précise de ce qui s'y passe, mais je n'atteindrai certainement pas la précision absolue. Continuons maintenant pour les inéquations. Je prends cette fois-ci les mêmes notations, une fonction f, un nombre petit k. Je vais travailler dans ce cours, à l'écrit en tout cas, pour f de x strictement plus petit que k. Mais je vous indiquerai comment adapter ça aux autres sortes d'inégalités. Donc je vais aller chercher cette fois-ci tous les points de ma courbe qui ont une hauteur, une ordonnée, plus petite que ce fameux nombre k. Et je vais aller chercher les x correspondants. Donc tous les points qui auront une abscisse permettant d'avoir cette ordonnée plus petite que k. Je vais zoomer un petit peu sur ce dessin pour que l'on voit un petit peu mieux de quoi on parle. Donc ici, j'ai ma courbe représentative et je veux chercher les solutions de l'inéquation f de x strictement plus petit que 4. Je me suis donc fait une espèce de barrière pour la hauteur 4. Je vais chercher quand ma courbe est en dessous de cette barrière. Ce sont les deux morceaux de courbe que j'ai représentés ici en rouge. Et maintenant, je vais aller chercher les abscisses correspondantes. Donc pour ça, on voit qu'on va travailler sur toute une zone, donc sur un intervalle. Donc pour ce premier morceau, je vais me situer pour des x entre moins 4 et 2, et pour cette deuxième zone, pour des x compris entre 5 et 9. Alors là, pour l'instant, je ne suis pas très précise. Il va falloir que je précise les sens des crochets, les bornes de mes intervalles.
Si je veux f de x strictement plus petit que 4, ça veut dire que les points de hauteur 4, d'ordonnée 4, ne m'intéressent pas. Donc ça veut dire que les x correspondants ne m'intéressent pas non plus. Donc pour le premier, le moins 4 ne m'intéresse pas. Je vais donc lui mettre un crochet ouvert. De même ici pour x égale 2, ça ne m'intéresse pas, crochet ouvert. Pour x égale 5, à nouveau je suis à f de x égale à 4, moi je ne veux pas, je veux strictement plus petit que 4, donc crochet ouvert. Par contre, pour x égale 9, on voit que là, je suis à la fin de mon intervalle de travail. Donc là, par contre, f de x est vraiment plus petit que 4. Donc le 9 m'intéresse, lui. Au niveau de mon écriture, je vais donc, comme ceci, écrire que les intervalles qui m'intéressent sont de moins 4 à 2 exclus et de 5 exclus à 9 inclus. Pour l'adaptation justement de ces crochets, si je ne veux pas du f de x strictement plus petit que 4 mais inférieur ou égal, ça veut dire que les 4 m'intéressent au niveau ordonné. Donc ça veut dire que au niveau des abscisses, le moins 4 m'intéresse, le 2 m'intéresse et le 5 m'intéresse aussi. Donc je vais à ce moment-là fermer tous les crochets. De la même façon, si je veux du f de x plus grand strictement ou égal à 4, je vais faire la même chose, mais avec tout ce qui se passe au-dessus de ma barrière 4. Voilà comment on adapte. C'est assez logique. Si maintenant je passe à l'inéquation f de x strictement plus petit que g de x, je vais m'occuper à nouveau de deux courbes de fonctions et je vais aller regarder lorsque la courbe de f est en dessous de la courbe de g. Et à nouveau, ce qui m'intéresse, ce sont les x correspondants, donc les abscisses des points de la courbe où f est en dessous de g. Ici, alors là, ça a une importance par contre de savoir qui est qui. J'ai tracé en rouge la courbe représentant f et en bleu la courbe représentant g. Si je veux que donc f de x soit plus petit que g de x, il faut que la courbe représentant f soit en dessous de celle de g, donc il faut que j'ai du rouge en dessous du bleu. Donc toute la partie ici à gauche. Parce qu'on voit qu'après ce point d'intersection, qui reste notre référence, ce point d'intersection, c'est le moment d'égalité, le rouge est au-dessus du bleu, donc on va avoir des valeurs plus grandes pour f. Donc là, c'est toute la partie gauche qui m'intéresse. Je vais donc aller de moins l'infini à ce nombre que j'ai juste noté petit c, je n'ai pas donné de valeur dans cet exemple. Et à nouveau, je vais faire attention au sens du crochet. Comme je veux que f de x soit strictement plus petit, ça veut dire que je ne veux pas qu'il soit égal à g de x. Donc le point d'intersection ne m'intéresse pas, crochet ouvert. Je serai donc entre moins l'infini et petit c, avec des crochets ouverts aux deux extrémités. Et à nouveau, on pourra adapter donc cette notation-là. Voilà donc pour ces quatre sortes. Bon, c'est essentiellement du bon sens. Le plus délicat là-dessus, c'est d'aller regarder le sens des crochets pour les inégalités. Voilà. On s'arrête là pour cette vidéo sur les équations et les inéquations à l'aide des courbes représentatives de fonctions. Au revoir.